Bonjour les quatrièmes. Grâce à cette petite vidéo, vous allez découvrir, dans un premier temps, comment former le conditionnel et dans un second temps, ses valeurs. Tout d'abord, nous allons voir comment former le conditionnel présent. C'est très facile, écoutez bien. Il se forme à partir du radical du futur simple, auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Il est utile de faire un petit rappel des terminaisons de l'imparfait, qui sont donc pour je, AIS, tu, AIS, il ou elle, AIT, nous, IONS, vous, IEZ, et enfin il ou elle au pluriel, AIENT. Pour être plus clair, voici un exemple concret avec le verbe chanter. Le futur du verbe chanter est je chanterai AI. Le radical étant chanté, j'ajoute à celui-ci la terminaison du conditionnel, ce qui donne à la première personne je chanterai AIS. Voici d'autres exemples pour être bien clairs. Ils suivent tous le schéma suivant. Tout d'abord l'infinitif, puis la forme au futur simple et enfin la forme au conditionnel. Je vous laisse découvrir ces différents exemples. Attention aux verbes irréguliers qui voient leur radical changer lorsqu'ils se conjuguent. Retenez la liste suivante. Aller, j'irai, être, je serai, avoir, j'aurai, faire, je ferai, savoir, je saurai, venir, je viendrai, vouloir, je voudrais, pouvoir, je pourrais, devoir, je devrais, et enfin, voir, je verrai. Maintenant que vous savez former le conditionnel, intéressons-nous donc à ses valeurs. Effectivement, posons-nous la question. Dans quel cas utiliser le conditionnel ? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Première valeur. Le conditionnel est utilisé pour être poli. Ainsi, je pourrais vous faire cette demande polie en classe. J'aimerais que vous me prêtiez votre classeur, s'il vous plaît. Deuxième valeur. Le conditionnel est utilisé pour donner un conseil. Par exemple, ce conseil qui pourrait être utile lors des dictées. Tu devrais faire attention à l'accord de tes verbes. Troisième valeur. Le conditionnel est utilisé pour exprimer un désir. Par exemple, après ces quelques mois de dur travail, nous pourrions dire « Nous aimerions tellement partir en vacances pour nous reposer ». Quatrième valeur. Le conditionnel est utilisé pour exprimer un monde imaginaire ou possible, c'est-à-dire l'hypothèse. Par exemple, il nous est tous arrivé de rêver. Si je gagnais à la loterie, je pourrais m'offrir tout ce que je désire. Cinquième valeur. Le conditionnel est utilisé pour exprimer le doute. C'est-à-dire que l'émetteur n'est pas sûr de ce qu'il dit. L'information est incertaine, elle n'est pas confirmée. Par exemple, d'après un témoin, le voleur serait un homme. Cette utilisation permet de modaliser le discours. Et enfin, sixième valeur. Le conditionnel est utilisé pour exprimer un fait futur par rapport à un moment passé, c'est-à-dire le futur du passé. Par exemple, il pensait qu'il réussirait à partir à l'heure. Voici un petit texte pour mieux comprendre. Tout d'abord, essaie dans ce texte de repérer les conditionnels. Ensuite, indique leurs valeurs. Ah, si j'étais bon en dictée, je serais heureux. Madame, j'aimerais améliorer mon orthographe. Que dois-je faire, s'il vous plaît ? Très bonne idée. Tu devrais lire davantage pour commencer. Je pourrais peut-être m'inscrire au dispositif Devoirs faits si mes parents l'acceptent. Bien sûr, si tu faisais tout cela, tu augmenterais tes chances d'obtenir de beaux résultats. Merci beaucoup pour vos conseils. Il fallait repérer 5 conditionnels. Je serais qui exprime un désir ou un souhait, j'aimerais qui exprime une demande polie, tu devrais qui exprime un conseil, je pourrais qui exprime une hypothèse, et enfin, tu augmenterais qui exprime aussi une hypothèse, un fait possible. Je suis persuadée que tu as trouvé les 5 bonnes réponses. Voilà, le cours est terminé pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté cette petite vidéo et t'invite maintenant à réaliser l'exercice du polycopier. Je te souhaite un très bon travail. Created using Powtoon.